Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, préparer le week-end, voir un petit peu quel scénario on va pouvoir identifier en priorité, et puis parler un petit peu de certaines actualités intéressantes dont je vous ai parlé un petit peu déjà ce matin dans les analyses TikTok, mais sur lesquelles je voudrais revenir brièvement. Donc voilà, une analyse assez complète, histoire de bien terminer la semaine. Voilà, histoire que vous puissiez bien préparer le week-end, et puis on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et on va pouvoir commencer tout de suite avec une première partie du coup, davantage analyse technique. Donc comme vous le voyez, le Bitcoin est toujours en train d'évoluer vers le bas, on est sur une tendance de fond baissière évidemment, on a eu cette réaction sur de la part du marché depuis la correction, depuis cette mèche aux 33 000 $. On a été sur globalement une semaine assez verte, avec, vous voyez, 3 belles clôtures daily dans le vert ici, une avant-hier pas très intéressante, une petite clôture daily intéressante hier dans le vert, et aujourd'hui, voilà, on repart sur la même chose, pas forcément une grosse volatilité. On va surtout regarder à plus court terme ce qui peut se dessiner. Déjà en H4, on va pouvoir potentiellement identifier un W, un double bottom. Pourquoi? Tendance baissière, on vient toucher un bottom, pic médian, potentiellement un retour effectivement au cours du week-end sur ce bottom pour venir inverser la tendance et venir casser ou du moins chercher la résistance des 40 000 $. Alors attention, évidemment, on va voir par la suite que il y a certaines choses qui vont potentiellement pouvoir annuler ce scénario, mais en tout cas, il serait très intéressant puisqu'il permettrait donc d'inverser totalement cette tendance baissière et de revenir chercher plus haut. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui continue à stabiliser, qui va d'abord venir chercher les 40 000 $ et du coup qui déformerait un petit peu notre figure de double bottom, ou est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va certes corriger, revenir ici, mais en fait venir beaucoup plus bas, ce qui invaliderait aussi cette situation de double bottom. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Pour ça, on va aller sur du H1 et on va identifier ce biseau descendant dans lequel on évolue depuis qu'on a cassé ici le pattern d'élargissement symétrique de creux. On a mis en place tout simplement ce biseau descendant. Alors, généralement, c'est vrai qu'on est plutôt sur des probabilités qui nous annoncent une cassure par le haut. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que le nuage nous a un petit peu rejeté, tout simplement, a rejeté le prix du Bitcoin, et on va donc potentiellement assister à une réintégration. Donc là, il y avait deux options. Soit on validait la cassure, tout simplement, de ce biseau descendant, et ce qui activait une target normalement vers les 40 000 $, ou alors est-ce qu'on réintègre? Dans le cas où on réintègre, là encore deux options, puisque soit on réintègre pour juste faire un pullback, revenir tester le support et ensuite confirmer la cassure, ou est-ce qu'on réintègre définitivement et dans ce cas-là, on entamerait une correction vers les 35 000 $. Donc en direction de notre fameux bottom qui nous intéresse tant. Donc voilà un petit peu les choses qui peuvent se passer. Donc pour l'instant, assez compliqué de dégager une tendance au moment où je vous tourne la vidéo. Pour ça, il va falloir attendre la clôture de cette bougie et probablement celle d'après. Donc pour moi, il faut attendre encore une heure et demie avant qu'on puisse vraiment indiquer et préciser une tendance. Puisque pour l'instant, encore une fois, comme je vous le disais, on est entre confirmer la cassure maintenant et aller 40 000, ou entre réintégrer pour un pullback ou pour une correction plus importante. Donc vraiment assez compliqué de dégager une tendance, du moins pour l'instant. Donc on va surveiller ça dans les prochaines minutes et surtout dans les prochaines heures, ce qui devrait donner une indication si on va avoir un week-end qui commence pour l'instant dans le vert, ou si on a un week-end au contraire qui va nous faire saigner une fois de plus. Donc on va surveiller ça avec attention, très très important ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc voilà. On va regarder un petit peu du côté des altcoins, ce qui est en train de se passer. On a eu une nouvelle cassure intéressante de la part de l'Ethereum, qui est venu casser tout simplement ce triangle de compression par le bas. Alors ça ressemble un petit peu à une sorte de bull flag déguisé, c'est un petit peu particulier comme pattern, mais en tout cas on est venu très très bien le casser ce matin, enfin plutôt en début d'après-midi, ce qui nous a permis de venir chercher des targets en direction des 2495 $. Donc plutôt pas mal ce que nous fait l'Ethereum. Maintenant je voudrais parler du One, qui est un écosystème très intéressant dont je vous parle depuis un petit moment, qui est dans une situation un petit peu particulière, mais potentiellement assez intéressante. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on est venu ici casser le bas du range par le bas, et on est venu tester donc ce support. Pourquoi très intéressant? Puisqu'on est dans une zone de rachat donc idéale, ce qui nous permettrait de faire une plus-value assez intéressante, un bon x2, si on venait à revenir travailler ici la prochaine résistance sur le haut du range. Donc voilà, je voulais évidemment pas faire un conseil d'investissement, mais vous dire qu'on était sur une zone de rachat, de repositionnement idéal pour le web.
pour le One, pardon, qui, je le rappelle, est un écosystème encore une fois très intéressant avec une blockchain vraiment performante et innovante que je vous recommande, en tout cas du moins, d'aller faire vos recherches de ce point de vue-là. On va parler aussi d'une crypto que je surveille un petit peu plus en ce moment, c'est tout simplement l'Algorand. Alors pourquoi je le surveille? Tout simplement parce qu'on avait ce bull flag au début qui s'était formé de cette manière-là un petit peu, qu'on était venu casser en fait tout simplement par le haut au mi-novembre et qu'on avait finalement réintégré. Et donc on avait continué à évoluer justement au sein de ce biseau descendant. Donc comme vous le savez, c'est un type de pattern qui généralement va tenter une cassure par le haut. Malheureusement avec la correction du début d'année, ce n'a pas été le cas. Donc pourquoi je dis que c'est une zone de rachat idéale? Bien tout simplement parce que ici on est sur des supports très intéressants sous les 1 $, et on a un ATH qui est en direction des 2,50 $. Donc c'est vraiment ultra intéressant, ça nous permettrait de faire un x3 quasiment assez rapidement sur l'Algorand. En plus de ça, c'est une blockchain et un écosystème plutôt intéressant que je recommande. Donc vraiment, situation là encore intéressante. Je vais désormais parler du GRT. Vous voyez, dans cette vidéo, on va parler de crypto qu'on regarde un petit peu moins en ce moment ces derniers temps. Mais le GRT qui est dans une situation aussi un petit peu particulière. Comme vous le savez, il évoluait au sein de ce gros triangle de compression en daily et il est venu tout simplement le casser par le bas. Alors pourquoi je dis que c'est très intéressant? Parce qu'en fait, là, vous voyez que c'est les derniers supports vraiment solides, les derniers gros supports. Et après ces supports-là, c'est un peu le vide. C'est un peu le vide. Donc, ça m'engage à dire un petit peu que ces supports devraient tenir. Et si on valide ce support, donc au niveau des 30 centimes, et qu'on considère un ATH en direction des 3 $, ça nous permettrait de faire vraiment une plus-value très intéressante, puisqu'on permettrait donc de faire un x10 tout simplement assez rapidement sur le GRT. Sans compter les targets qui sont plus hautes en direction des 4,24 $, qu'on s'est fixé avec les extensions de Fibonacci, ainsi qu'avec la hauteur ici du pattern, qu'on va reporter à un potentiel endroit de cassure que j'avais identifié de cette manière. Donc voilà, plutôt intéressant là encore le GRT. Voilà un petit peu pour la partie analyse technique. On va passer sur quelques news que je voudrais vous présenter rapidement avant ce week-end, puisque c'est des news qui vont potentiellement avoir un impact assez intéressant. Déjà, le premier, c'est tout simplement, il faut parler du time de Wonderland qui s'effondre totalement. Vous le voyez, il a perdu plus de 50%. Pourquoi? Le cofondateur, en fait, on s'est rendu compte que c'était un criminel très connu dans le milieu et que là, il était parti avec 450 millions de $. Donc je rappelle, Wonderland, c'était tout simplement un protocole où vous pouviez stacker votre time avec des taux d'intérêt ultra intéressants. Donc j'espère que vous en étiez sortis, puisque là, la situation s'est un petit peu dégradée. Voilà pour cette première news qui n'est pas forcément la meilleure, mais celle qui suit est plus intéressante puisque c'est tout simplement Warner Music qui est rentré en partenariat avec The Sandbox. Leur volonté, tout simplement, créer un espace dédié à la musique au sein de ce métaverse. Donc très intéressant à la fois pour Warner, mais aussi pour The Sandbox, qui est en train de devenir un métaverse et un écosystème de plus en plus attractif, qui attire de plus en plus de grosses sociétés, de grosses entreprises, telles que Warner Music, au sein de son métaverse. Donc, ils devraient avoir une évolution et un développement assez intéressant de leur métaverse au cours de l'année 2022, mais surtout avoir un token, le Sand, qui devrait être bien propulsé et bien fonctionner, on le sait, au cours de cette année. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Pour ce petit bug. On passe tout de suite donc à la news suivante, c'est tout simplement l'ancien directeur de YouTube Gaming qui va être tout simplement au sein de l'équipe de Polygon Studio. Donc très bonne nouvelle pour Polygon. Je reviendrai sur cette news un petit peu plus ce week-end ou la semaine prochaine puisqu'elle est très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je tenais quand même à vous la partager au sein de cette vidéo. Bon, la grosse bonne nouvelle du jour, c'est tout simplement le gestionnaire d'actifs Grayscale que vous connaissez probablement tous, qui va normalement ajouter des tokens du métaverse à ces différents produits d'investissement pour leurs clients. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on va avoir de gros investisseurs, de grosses entreprises qui vont au sein de Grayscale investir dans les cryptos du métaverse, les soutenir donc et encourager le développement de ces différents écosystèmes. Donc très intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas seulement ajouter les cryptos du métaverse, mais ils ont aussi prévu d'ajouter des écosystèmes très intéressants comme l'Atom, le FTM ou l'Avax. Écosystèmes dont je vous parle depuis plusieurs semaines et que je vous dis qu'elles ont vraiment du gros potentiel pour cette année 2022. C'est pas un hasard si Grayscale les intègre tout simplement à leurs produits d'investissement pour leurs clients. Voilà, et on passe tout simplement sur la dernière actualité du jour qui est cette fois-ci un petit peu moins bonne. C'est tout simplement le potentiel projet de loi du Trésor public américain qui souhaite interdire les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ça, accompagné au potentiel décret présidentiel de Biden et du gouvernement américain qui viserait à interdire les crypto-monnaies, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles qu'on a de la part des États-Unis. Donc attention, ça peut avoir un impact assez important
sur les marchés financiers traditionnels, à Wall Street, sur le S&P 500, etc. Et on sait à quel point le Bitcoin est encore bien corrélé à ces marchés financiers traditionnels, donc ça pourrait potentiellement avoir un impact au cours des prochaines semaines. Donc on va surveiller ça attentivement, puisque toutes ces news vont donc avoir différents impacts, on l'a vu sur les différents altcoins, et là plutôt sur les gros actifs, sur les différents marchés. Donc on va surveiller ça, très important. Pour ceux qui veulent un résumé un petit peu plus complet de ce qui s'est passé cette semaine vis-à-vis de la Fed, je vous invite à venir voir cette vidéo où je vous résume vraiment rapidement, vous voyez en 5 minutes, ce qui a été dit, qu'est-ce que ça veut dire, quels vont être les potentiels impacts et donc les évolutions qu'on pourrait imaginer au cours de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à aller la voir, très complet. Donc voilà, merci à tous d'avoir été sur cette vidéo, de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura plu et aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre le canal Telegram gratuit dans lequel vous avez accès à un espace de formation avec toute une série de vidéos pour vous apprendre les stop loss, les take profit, les effets de levier, les prises de position, etc. Vous avez aussi accès dans le groupe Telegram à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, ainsi qu'à des articles, des lives, des actualités, bref, tout ça en avant-première, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les groupes privés Crypto VIP, NFT VIP, dans lesquels vous allez avoir accès à toutes mes positions, toutes mes prises de position, tous mes investissements, ainsi qu'à des groupes privés de discussion avec les autres membres de la communauté, pour vous permettre d'échanger, d'entraider. Il y a vraiment des communautés très actives. Bref, de toute façon, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve dès demain pour davantage d'analyse. Ciao, c'est Alex de Crypto Learning.